Bonjour et bienvenue dans cette conférence de présentation du DUT, plutôt BUT, métier du multimédia et de l'Internet. Je suis Leonardo Lopez Pimenta, étudiant en deuxième année de ce DUT, et je suis accompagné de la chef de département, Madame Charlotte Marielle. Bonjour Leonardo, bonjour à tous, bienvenue au bâtiment H dans une des salles d'infographie juste à côté du studio de production audiovisuelle. Le but métier du multimédia et de l'Internet est une formation pluridisciplinaire qui forme en 3 ans des techniciens dans les secteurs de la communication, du design, du développement web, de l'audiovisuel et de la gestion de projets digital. Le contenu des enseignements du but MMI est défini par un PPN, un programme pédagogique national qui s'articule autour de plusieurs pôles d'enseignement, communication, informatique, culture artistique, culture scientifique et réseau, connaissance de l'entreprise et langue. Tout au long de la formation qui dure 6 semestres, l'étudiant acquiert un ensemble de compétences et de savoir-faire dans les métiers du multimédia. Il apprend à mettre en œuvre une stratégie de communication tout en créant et en gérant les différents médias nécessaires à la mise en œuvre de façon cohérente et pertinente. Il assimile les outils d'infographie en vue d'une intégration web et comprend comment programmer une application mobile. Ces différents apprentissages se font au cours de cours magistraux, de travaux dirigés, en stage, mais aussi en projet tutoré, un travail de groupe qui est supervisé par un enseignant-tuteur. À l'issue de cette formation, le diplômé du but MMI possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour rentrer sur le marché du travail ou pour poursuivre vers une spécialisation à l'université ou ailleurs. Pouvez-vous nous parler de l'organisation des semestres dans ce but ? Oui, alors les 6 semestres sont organisés avec des spécificités chaque année. La première année, le but MMI se fait en formation initiale avec un stage qui n'est pas obligatoire en fin de première année. En deuxième année, il y a plusieurs possibilités. Une formation initiale avec un stage obligatoire à la fin du semestre 4, d'une durée de 10 à 12 semaines. Il y a également la possibilité au semestre 3 d'avoir un échange à l'international, plus spécifiquement être accueilli dans un établissement au Québec, soit une université, soit un cégep. Dans ce cadre-là, il y a une aide à la mobilité qui est proposée à tous les étudiants de 400 €. Troisième possibilité, c'est la formation en alternance, selon un rythme de 2 semaines à l'IUT et 2 semaines en entreprise. Ce qui est le cas de Leonardo, qui est étudiant en alternance. Au service communication de l'IUT de Sénart-Fontainebleau. Et en troisième année, il y a 2 parcours de but que nous proposons aux étudiants afin de se spécialiser. Le premier parcours est création numérique et le deuxième, stratégie de communication numérique et design d'expérience. Il y a pour tous les étudiants un stage obligatoire à la fin du semestre 5 de 12 à 14 semaines. Pour résumer, les étudiants ont le choix. Ils peuvent sortir de la formation à la fin du semestre 4 et obtiennent alors un DUT. Ils peuvent par ailleurs sortir à la fin du semestre 6 et obtiennent alors un but. Sur les 3 ans, les étudiants ont par ailleurs 5 projets tutorés qui leur permettent d'expérimenter des situations d'autonomie et d'activité professionnelle. Un premier projet tutoré, OS2, est tourné sur des sujets qui sont dits transversaux, interdisciplinaires entre 3 départements, génie civil, génie biologique et MMI. Les autres semestres, les projets tutorés, sont spécifiques à MMI. Et l'ensemble de ces projets représente environ 600 heures de travail pour les étudiants. Donc, dans le cadre de ces projets tutorés, nous avons fait le choix de créer une agence école qui a le statut d'association et qui permet aux étudiants MMI, dans les projets tutorés, de répondre à des commandes qui sont de réelles commandes de clients extérieurs à l'université. Et nous avons donc créé un site internet pour cette agence. Et je vais laisser la parole à Leonardo qui va vous en parler plus spécifiquement. Tout d'abord, je suis membre du conseil administratif de l'agence école. Et l'agence école a pour but, du coup, comme l'a dit Madame Marielle, de répondre à des commandes de clients extérieurs, que ce soit organisations non gouvernementales, associations, entreprises, etc., dans le domaine, du coup, de l'audiovisuel, de la communication, du graphisme, de la programmation et bien d'autres encore. Cela permet donc aux étudiants à la fois de répondre à des enjeux qui sont réels, en même temps de rencontrer des professionnels
d'avoir peut-être la possibilité d'un contact pour un stage, une alternance ou tout simplement un métier à la sortie de leur diplôme. Et ça permet également aux étudiants d'avoir une rentrée d'argent pour le département MMI, qui est de l'argent que les étudiants peuvent investir dans des projets qui leur sont plus personnels ou qui permettent d'avoir une activité plus vivante, comme par exemple créer des lots pour un concours organisé par le département MMI, par exemple. Donc, nous vous invitons Oui. À consulter le site de l'agence école du coup et ses réseaux sociaux. pour découvrir les différents services du coup que les étudiants proposent. Exactement. Pouvez-vous nous parler de la différence entre le DUT MMI et le BUT MMI? Alors, il y a plusieurs différences, outre l'organisation de la formation, mais je pense que ce qui est peut-être le plus parlant pour les étudiants, c'est le fait que les semestres vont fonctionner par niveau de compétences. En l'occurrence, nous avons retenu 5 compétences que les étudiants sont censés acquérir tout au long de leur formation. Donc, il y a comprendre, concevoir, exprimer, développer et entreprendre. Donc, ces 5 compétences ont différents niveaux et chaque année, ils valident ces niveaux-là. En 3e année, en l'occurrence, les étudiants valident un niveau 3 par rapport à 2 compétences spécifiques. Donc, ces différents niveaux de compétences en fait, donc, sont liés aux 2 parcours que nous proposions, donc création numérique et stratégie de communication numérique et design d'expérience. En l'occurrence, le niveau des étudiants en 2e ou en 3e année par rapport à ces 5 compétences va déterminer en partie l'orientation ou les débouchés professionnels que les étudiants vont avoir par la suite. Donc peut-être que Leonardo pourrait dire un mot par rapport aux différents débouchés professionnels qui peuvent être vraiment sur une large palette, je pense. Oui, en effet, les débouchés professionnels à la suite du BUT, mais également à la suite de 2 ans du coup d'un DUT, sont larges. Déjà, tout d'abord, nous pouvons poursuivre nos études et nous pouvons également s'insérer dans le monde professionnel. Et ça, c'est dans les domaines, par exemple, de la communication, du graphisme, du développement web, du marketing, par exemple. Et par exemple, moi, je sais que je m'oriente vers de la création publicitaire en suivant, si tout se passe bien, l'année prochaine, un bachelor de création publicitaire dans une autre école. Voilà. Mais c'est vrai que la formation est tellement interdisciplinaire qu'elle permet aux étudiants non seulement une liberté d'expérimenter pendant les études différentes branches, mais aussi de pouvoir rebondir plus tard, quitte à avoir un complément de formation à l'issue de leur formation. Exact. Pouvez-vous nous parler des spécificités du BUT MMI de Sénart? Alors, une des spécificités, je pense, c'est le fait que ce bâtiment, qui est un nouveau bâtiment de l'IUT, est un bâtiment partagé entre 3 départements, MMI, génie biologique et génie civil, et que nous avons à cœur d'établir le maximum de liens entre ces départements, notamment la création de projets transversaux interdisciplinaires, j'en ai parlé tout à l'heure. Et l'autre impact que cela a, c'est que nous invitons les étudiants à travailler au maximum en autonomie et à occuper le bâtiment H, en particulier l'espace qui est le Learning Lab. C'est en partie aussi une des raisons pour laquelle nous invitons les étudiants à avoir leur propre ordinateur pour pouvoir être le plus autonome dans les projets et pour pouvoir suivre les différents cours. Dans notre département, nous proposons en LV1 l'anglais et en LV2 l'espagnol. Nous prenons en compte les différents parcours des étudiants et le fait qu'en fonction de leur niveau, ils n'ont pas forcément fait de l'espagnol. Donc ça, c'est pris en compte par le professeur. Nous essayons aussi d'établir des liens avec les différents espaces de l'université. Donc cette année, on met en œuvre des expositions. On essaie d'établir un dialogue avec la bibliothèque. Donc, les étudiants peuvent consulter déjà notamment un magazine de graphisme qui est le magazine Étape, auquel nous sommes abonnés. La bibliothèque propose des espaces de travail, mais aussi un endroit pour pouvoir réaliser des impressions. Autre spécificité de notre département, c'est le partenariat que nous avons avec le théâtre de Sénart, où nous proposons aux étudiants un abonnement de 2 à 4 spectacles en fonction des promotions,
qui leur permet de travailler en cours ou tout simplement une ouverture culturelle sur des spectacles que nous choisissons ensemble dans l'équipe pédagogique. Pouvez-vous nous communiquer les contacts du coup pour le but? Oui, alors les étudiants, s'ils ont des questions, peuvent me contacter. Donc mon adresse est charlotte.marielle@iutsf.org. Peuvent par ailleurs contacter la directrice des études, Marie Pérez-Leblanc, à l'adresse marie.leblanc@u-pec.fr, ou peuvent contacter au secrétariat pédagogique FAMAFAL, qui est du coup notre gestionnaire pédagogique en MMI, à l'adresse fama.fal@u-pec.fr. Donc je remercie Leonardo de m'avoir accompagné pour cette vidéo de présentation. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci à vous.